Elle s'appelle Nisrine. Regardons ce visage radieux. Elle vit à Kamishli, dans le nord de la Syrie. Ville ravagée par la guerre pendant plus de 10 ans. La rencontre de Nisrine avec Jésus a bouleversé sa vie. Elle qui voulait mettre fin à ses jours est devenue aujourd'hui une personne heureuse, témoignant de l'amour de Christ autour d'elle. Cette mère de famille était musulmane. Elle a 3 filles et 1 garçon. Son mari est toujours musulman. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont souvent soumis à la pression, voire la persécution de leur entourage ou bien de la société où ils vivent. Pourtant, une joie rayonnante se lit sur ce visage. Elle a déclaré ceci: « Je n'ai pas peur que le monde sache que j'aime Jésus. » D'ailleurs, cette image, son témoignage, nous le retrouvons facilement dans Portes ouvertes. Donc, elle est dans la joie de témoigner pour le Seigneur. « Pourquoi aurais-je honte de lui ?» ajoute-t-elle. « Il est un refuge et un abri pour mes enfants et moi-même. » Amen. Le témoignage de Nisrine est rapporté donc par Portes ouvertes. Donc cet organisme qui aide et soutient les chrétiens persécutés dans le monde. Nisrine est donc née dans une famille musulmane. Elle n'a jamais été pieuse. À l'école, son manque d'intérêt pour l'islam s'est renforcé d'année en année. La jeune fille y apprend à contre-cœur les versets du Coran. Ce qui attire Nisrine, ce sont les chrétiens. Dès le début, elle disait, ces gens sont si bons, ils sont si différents. Notre témoignage est important. Notre comportement de tous les jours est important. Elle disait, j'ai toujours pensé que le comportement des chrétiens était bien meilleur que le nôtre. J'appréciais beaucoup ces chrétiens et quelque chose m'appelait à eux. Comme beaucoup de jeunes filles du Moyen-Orient, Nisrine est mariée dès l'adolescence, à 15 ans. Cet amour pour les chrétiens, elle ne l'a jamais caché à son mari ou à ses parents. Plusieurs fois, elle demande à son mari de l'amener dans une église, dans ce lieu où elle se sent bien. Et elle prie pour sa famille. Quand la guerre civile a éclaté, les combattants de l'État islamique se sont rapprochés de cette ville où vit Nisrine, cette ville qui s'appelle Kamishli. Dans la ville, donc, les violences à l'égard des chrétiens se multiplient. La vie des chrétiens d'arrière-plan musulmans est particulièrement menacée. La population souffre du manque de nourriture à cause de la guerre. Et la famille de Nisrine n'est pas épargnée. Un jour, Nisrine apprend qu'il y a une distribution de nourriture dans une église de la ville. Elle s'y rend pour recevoir de l'aide. Abu Farid, bien sûr, c'est un pseudonyme, est un volontaire de l'église et s'excuse de ne pouvoir rajouter la famille de Nisrine à la liste pour la distribution de la nourriture. Il disait, il y a trop de personnes à nourrir et l'église est débordée, nous n'avons pas les moyens. Et Nisrine disait, j'étais vraiment désespéré. Nous étions alors dans une situation alarmante. Mes enfants n'avaient plus rien à manger. Moi-même, j'avais perdu beaucoup de poids. Quelques jours plus tard, Nisrine revient à cette même église en plein mois de Ramadan, dans l'espoir, bien sûr, de recevoir un peu de nourriture.
Alors la conversation s'engage avec Abou Farid. Celui-ci est étonné d'apprendre que Nisrine ne jeûne pas pendant le ramadan. Et donc, Nisrine qui lui répond, « J'ai la foi en Dieu, mais pas selon les principes de l'islam. » Alors, donc, Abou Farid, pendant 1h30, il lui témoigne de Christ, de sa foi, de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et donc, Nisrine qui demande à Abou Farid, « Si Jésus est venu pour sauver chaque être humain, cela veut dire que je peux devenir chrétienne. » Bien sûr, Christ est venu pour sauver le monde entier, a répondu Abou Farid. Ce jour-là, Nisrine est revenue chez elle avec un colis de nourriture, mais surtout, avec un cœur transformé. En rentrant chez elle, Nisrine partage avec les siens ce qui vient de se passer. Pendant 2 jours, je n'arrêtais pas de leur raconter comment j'ai rencontré Jésus et comment le Seigneur a utilisé Abou Farid pour me ramener à lui. C'est ce qu'elle disait. Et donc, par la suite, elle est retournée dans cette église qui l'avait aidée pour participer aux réunions de prière et autres, afin de grandir dans la foi. Et elle a même entamé un programme de formation biblique. Je lis constamment la Bible. Je regarde des émissions chrétiennes. J'espère qu'un jour, je pourrai former d'autres personnes dans le cadre de la formation biblique. La foi est ma force. Elle a rajouté. Il y a quelques années, j'ai essayé de me suicider. Désormais, je n'ai plus peur de la vie. Mon refuge est en Christ. Et il n'y a rien de plus important que cela. Les 4 enfants de Nisrine sont à présent convertis. Seul son mari hésite encore. La conversion de Nisrine a été exceptionnellement bien acceptée par sa famille musulmane. Son frère, vivant en Allemagne, s'est même réjoui d'apprendre cette nouvelle. Seule la belle-mère accepte mal cette conversion. Nisrine disait à propos de sa belle-mère, « Elle dit que je ne devais pas aller à l'église, que j'entraîne mes enfants dans une mauvaise voie. » Nous nous disputons souvent à propos de cela. Elle ajoute, « Avec mes enfants, nous continuons de lui témoigner de Christ. » Amen. Quel témoignage merveilleux. Nisrine qui voulait se suicider et donc a donné sa vie à Christ. Elle était fatiguée de cette vie. Désormais, elle est transformée par notre Seigneur. Regardons un texte où Jésus, justement, parle de celles et ceux qui sont fatigués et chargés. Le texte est dans Matthieu, au chapitre 11. Matthieu 11, versets 25 à 30. Lisons ce passage. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Ce texte commence avec une magnifique révélation de la gloire du Christ. Dans cet évangile de Matthieu, donc avant ce chapitre 11, nous voyons Jésus qui a accompli beaucoup de miracles et de signes. Il a purifié un lépreux, il a guéri le serviteur du centenier romain, il a calmé une tempête, il a guéri un paralytique, il a rendu la vue à 2 aveugles, il a guéri une femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans, il a ressuscité la fille de Jairus, le chef de la synagogue. Et nous voyons, du chapitre 5 au chapitre 7 dans Matthieu, cet enseignement de Jésus, le sermon sur la montagne. Il enseigne les béatitudes, la vie de disciple. La popularité de Jésus grandit, mais l'opposition grandit aussi. Et dans ce verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » De quelles intelligences s'agit-il ici? Christ révèle sa relation intime avec le Père céleste, et il ajoute que le salut nous vient du Créateur du ciel et de la terre, et non des sages et des intelligents de ce monde. Ce message de salut est malheureusement refusé par un grand nombre de personnes, ici-bas, sur terre. Le rejet de l'Évangile par le monde prouve son échec, et pas celui de Dieu. C'est l'échec du monde. Les pauvres en esprit rentrent dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont des gens qui sont simples d'esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'orgueil en eux. Ils acceptent simplement, humblement, l'Évangile. Le royaume de Dieu appartient aux humbles. Ceux qui sont intelligents à leurs propres yeux, ceux qui ne se fient qu'à la sagesse humaine, eh bien, ils méprisent Dieu, puisqu'ils ne considèrent pas la sagesse de Dieu. Bien sûr, le royaume de Dieu n'exclut pas les intelligents, mais plutôt, il exclut ceux qui mettent leur confiance en leur propre intelligence et leur propre sagesse. L'apôtre Paul, lui-même, était quelqu'un de très intelligent, pharisien. Il a étudié la loi à l'école de Gamaliel, très intelligent. Et nous le voyons dans ses lettres, dans ses épîtres. Nous le voyons surtout en grec, la richesse du vocabulaire. Nous voyons la syntaxe, la formulation des phrases, etc., etc. Mais Paul ne cessera pas de compter sur, surtout la sagesse de Dieu, et non pas sur son intelligence. À lui. Il comptera sur le Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles, pour ce qui vient de Dieu. Mais bien aimé, l'intelligence est aussi un don de Dieu. Mais quand l'orgueil la pervertit, eh bien, elle met une barrière sur le chemin vers Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Car les intelligents, orgueilleux, mettent leur foi dans le don et non pas dans le donateur.
Alors donc que l'expression cachée aux sages et aux intelligents décrit une attitude spirituelle marquée par l'orgueil, par ceux qui ne sont pas humbles, eh bien, l'expression qui suit, révélée aux enfants, cette expression dépeint une attitude spirituelle marquée par l'humilité. Un enfant dépend totalement de ses parents, de ses tuteurs. Il ne possède aucune ressource, aucune aptitude, aucune connaissance pour se prendre en charge lui-même. Les enfants sont totalement démunis. Et c'est à eux que Dieu révèle les mystères cachés. Amen. C'est aux pauvres en esprit qui confessent leur dépendance que Dieu indique le chemin du salut de manière claire et compréhensible. Les enfants reconnaissent tout naturellement leur dépendance d'autrui et renoncent à dépendre de leur propre force, de leurs propres ressources. Malheureusement, les gens célèbres, fortunés, très bien instruits, sont loin de Dieu. C'est un constat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que leurs œuvres, leurs réalisations, leurs exploits les conduisent à l'orgueil. Et l'orgueil conduit à l'arrogance qui met une barrière sur le chemin vers Dieu. Alors, comment Dieu se révèle-t-il? Comment Dieu se révèle-t-il? Jésus déclare que Dieu le Père lui a tout remis entre ses mains. Tout l'univers et tout ce qui s'y trouve relève de l'autorité, donc, du Fils de Dieu, de Christ. Christ a tout pouvoir sur tout. Les guérisons, les miracles, les signes de Jésus démontrent son autorité sur la maladie, sur les démons, sur la nature, sur la vie, sur la mort, sur le péché. Il a le pouvoir de pardonner les péchés à toute personne qui l'accepte dans son cœur. Amen. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Et il affirme dans cette expression qu'il y a égalité entre lui et le Père. Qu'est-ce qu'il dit? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il y a cette égalité entre le Père et le Fils. De lui-même, l'être humain ne peut découvrir à quoi ressemble Dieu, car son esprit est fini. Et il ne peut saisir la nature infinie de Dieu. La philosophie et la religion sont incapables de faire comprendre Dieu et sa vérité. Dieu se révèle à la personne qui délaisse la connaissance et la sagesse humaine pour devenir comme un enfant démuni, ne sachant rien de Dieu. Seule la personne qui ne compte pas sur sa sagesse peut vraiment connaître Dieu. Parce que Dieu se révèle aux pauvres en esprit. Et puis, la foi authentique ne se base pas simplement sur la certitude que Dieu existe. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe, mais elles ne sont pas nécessairement des disciples de Christ. Aussi, donc, croire en Dieu car mes parents ont la foi en Christ, ou que mes amis croient, n'est pas une bonne raison pour servir de base à ma propre foi en Jésus. La foi est personnelle. Amen.
On n'est pas né chrétien. On le devient. Amen. La foi ne s'emprunte pas. Elle doit provenir d'une conviction personnelle et profonde. Et cette vérité devient réalité dans nos cœurs quand Jésus nous la révèle. Il n'y a pas d'autre chemin pour y parvenir. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette révélation. La raison ou l'intelligence ne suffit pas pour convaincre quelqu'un de la foi en Christ. Il faut une véritable révélation de Dieu pour les convaincre. Amen. Et Dieu se révèle aux gens humbles, pauvres d'esprit, à ceux qui ressemblent aux enfants. L'homme s'approche de Dieu donc avec humilité et avec foi. Venir à Christ revient à croire en lui, au point d'accepter sa seigneurie. Christ est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Ne l'oublions pas. Nous sommes des disciples de Christ, appelés à obéir à sa parole. Amen. Jésus est Sauveur, mais aussi il est Seigneur. Et donc, dans notre passage, Jésus invite des personnes qui sont fatiguées et chargées à venir à lui, afin qu'il leur donne du repos. Nous savons, après une longue journée de travail, bien remplie, bien chargée, nous sommes fatigués. Et alors, nous avons besoin de repos pour récupérer et être en forme le lendemain. C'est la fatigue physique. Et dans notre passage, est-ce que Jésus parle de cette fatigue physique ? Jésus s'adresse à une foule de Juifs qui étaient guidés par des pharisiens, des sadducéens, des maîtres de la loi. Ces enseignants ont chargé les Juifs de beaucoup d'obligations insupportables et de traditions religieuses sur les épaules. Et cela au nom de la loi de Moïse. Il disait, il faut obéir à chaque exigence de la loi pour être accepté par Dieu. Prenons par exemple la loi du Shabbat. Observez le Shabbat. Dieu dit dans Exode 20, tu travailleras pendant 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras de ton ouvrage. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail. Il faut se reposer le 7e jour. Il ne faut faire aucun ouvrage, aucun travail. C'est la loi du Shabbat. Respecter et sanctifier le Shabbat. Mais les pharisiens, les maîtres de la loi, ont interprété cela. Ils ont ajouté des choses. Les Juifs de l'époque de Jésus, et puis je vous parlerai aussi de notre époque contemporaine, eh bien, ils préparaient le manger le vendredi à midi, pour le soir et pour le samedi midi. Parce que le Shabbat commence donc de la tombée de la nuit le vendredi soir jusqu'à la tombée de la nuit le samedi soir. Et il ne faut donc pas faire d'ouvrage. Pour eux, il ne faut pas faire à manger, il ne faut pas cuisiner. On n'a pas le droit de mettre du sel dans le repas. On n'a pas le droit de faire un feu, ni de l'éteindre. Donc ils allument des lampes à pétrole, des lampes à huile, le vendredi, un quart d'heure avant la tombée de la nuit. Et ça reste jusqu'à la fin. Une fois que l'huile est consumée, ben voilà, ils vont rester dans le noir jusqu'au lendemain. Et aujourd'hui,
On n'a pas le droit d'éteindre ou d'allumer la lumière dans une chambre, ni d'utiliser des robots. Donc on n'a pas le droit de le réchauffer sans manger. Il faut manger froid. Non plus rajouter du sel. Donc les ascenseurs, comment on fait? On a inventé donc des ascenseurs automatiques le samedi qui s'arrêtent à chaque étage. Tout le temps. Toute la journée. Pas parce qu'on n'a pas le droit de toucher au bouton. Voilà. Des choses que les hommes ont ajoutées à la loi de Dieu. Et Jésus parle justement de cette fatigue morale dans notre passage. Il pense à ceux qui s'efforcent de plaire à Dieu par leur propre force, par leurs propres ressources. Et Christ invite donc les personnes qui sont épuisées en vain à chercher la vérité en comptant sur leur propre sagesse, sur leur propre droiture. Il les invite à se tourner vers Dieu, vers lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais bien aimés, les religions fatiguent. Elles enseignent à faire de bonnes œuvres pour mériter le paradis. Elles chargent les êtres humains de pratiques, de traditions pressantes et dépourvues d'amour véritable pour Dieu. À tel point qu'on pratique la religion par pression. On n'y met pas du sien, on n'y met pas de l'amour pour Dieu, mais parce qu'on est obligé. Voilà, donc de faire le jeûne, on est obligé, on le fait. Comme Nisrine, elle était fatiguée de sa religion. Elle voulait mettre un terme à sa vie, mais Christ l'a rencontrée. Et sa vie est maintenant complètement transformée. Quand nous acceptons Jésus dans nos vies, Dieu nous donne le repos. Quand nous reconnaissons que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls, que nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, Christ nous donne le repos pour nos âmes. Amen. Oui, les gens sont fatigués et chargés. Christ les accueille. Ils se repentent et croient en lui, qui leur donne une vie nouvelle. C'est le repos spirituel qui est promis à quiconque vient à Christ avec une foi humble. De même que les enfants d'Israël qui se sont rebellés contre Moïse et contre Dieu dans le désert du Sinaï, ils ne sont pas entrés dans la terre promise et dans le repos de Dieu. Ainsi en est-il de celles et ceux qui refusent de croire en Christ. Ils ne peuvent entrer dans le repos du salut. Ils ne peuvent hériter la terre promise de la vie éternelle, de la vie pour toujours, avec Dieu. Regardons ce passage dans Hébreux au chapitre 3. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le repos signifie la cessation de toute activité. Il en est de même, entrer dans le repos de Dieu signifie tout effort pour mériter son salut. Non, nous sommes sauvés,
non pas par nos mérites, par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Amen. Par l'œuvre de Dieu en Christ, à la croix. Eh bien, mettons notre foi en lui et il nous donne du repos. À celles et ceux qui souffrent dans leur situation, qui sont dans la douleur de la perte d'un être cher, à celles et ceux qui passent par des épreuves, le Seigneur demande aussi de venir à lui, de lui remettre toutes ses charges sur ses épaules et de continuer à lui faire confiance. Ainsi, il les aide à rester dans la paix. Il les accompagne, il leur tient la main. Il les soutient dans leurs peines, dans leurs épreuves. Christ est la réponse unique à nos préoccupations, à nos difficultés, à nos doutes, à nos craintes. Christ est notre refuge. C'est par grâce qu'il nous accorde le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le joug est donc la poutre en bois qui relie deux animaux, deux bœufs, et qui est placée sur leurs épaules. Pourquoi ? Afin que la charge de travail soit partagée. Et ainsi, les animaux sont productifs. Le joug rappelle le dur labeur des animaux dans les champs. Le joug est couramment utilisé pour signifier aussi la soumission. On dit qu'un élève est sous le joug de son enseignant. Et dans notre passage, donc, Jésus invite celles et ceux qui sont fatigués et chargés à prendre son joug à lui, c'est-à-dire à se soumettre à lui. C'est le fardeau que le Seigneur nous invite à porter. C'est le fardeau de l'obéissance à sa parole, à ses instructions. Le Seigneur désire nous enseigner, comme un élève qui suit les instructions de son maître. Christ nous veut à son école. Être disciple de Christ passe par l'apprentissage auprès du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à mettre en pratique sa parole. Ainsi, le salut produit des bonnes œuvres. C'est une fois qu'on est sauvé qu'on peut pratiquer les bonnes œuvres. Parce que nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain, nous le soutenons, nous l'aidons. Mais ce n'est pas cela qui va nous sauver. Nous sommes déjà sauvés. Le chrétien gracié produit de bonnes œuvres, résultat de son amour. Et le joug de Jésus est doux et léger. Sa charge n'est pas comme celle de Pharaon qui opprimait les enfants d'Israël en Égypte, ou comme la charge de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi, qui accablaient véritablement les Juifs à l'époque de Jésus. Ils les accablaient de traditions humaines, d'un légalisme pénible. Le joug de Christ est doux. Il n'a rien à voir avec ces exigences de la loi mosaïque. Le joug de Jésus est la soumission à sa parole. C'est l'obéissance empreinte de joie, de le servir. Servir Christ, servir son Église, servir ses frères et sœurs, nous remplit de joie. Cette joie, elle nous est donnée par qui ? Par le Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. La voie que le Seigneur nous trace est merveilleuse, est pleine de grâce, et son fardeau est léger. Amen. Mes bien-aimés, si nous sommes fatigués, chargés de nos peines, de nos douleurs,
si nous sommes épuisés de nos épreuves, de nos moments difficiles, si nous sommes chargés de nos souffrances, venons à Christ, déchargeons sur ses épaules nos fardeaux, et il prendra soin de nous. Il renouvellera nos forces. Dieu est 3 fois saint. Il jugera un jour ce monde. Dieu est amour, mais il est aussi juge. Amen. Et nous passerons tous devant le tribunal de Dieu au jour du jugement. Mon ami, si tu ne connais pas encore Christ, viens à lui. Tu es peut-être fatigué de chercher un sens à ta vie. Tu es peut-être fatigué de la religion. Tu es déçu de la religion. Mais ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Christ. En tant que chrétien, nous avons une relation avec Christ. Amen. Et Jésus veut te sauver. Il veut te pardonner toutes tes fautes, quel que soit ton passé. Jésus peut te pardonner. Il veut te rencontrer. Il veut te connaître personnellement. Accepte-le dans ton cœur. Il te donnera du repos pour ton âme. Et tu passeras l'éternité avec lui. Amen.